Très bien, maintenant nous allons réaliser la requête delete pour supprimer un utilisateur. Donc pour ça, on va se diriger sur la page de user directement, puisque on a créé un bouton et on va simplement se créer une fonction. Donc ici, on va faire un const handle delete, hop, est égal à une fonction asynchrone qui va récupérer l'id en paramètre, qui sera de type number, parce qu'on va supprimer un élément par rapport à son id, pour supprimer le bon élément. Et donc ici, on va pouvoir lui dire if et balancer une boîte d'alerte pour demander à l'utilisateur de confirmer s'il est sûr de vouloir supprimer l'utilisateur. Donc on va lui dire ici, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur? Et donc ici, hop, on va pouvoir entrer notre blog try et catch, hop, pour capturer les éventuelles erreurs. Donc toujours l'erreur de type any. Et donc, en cas d'erreur, on va faire un set error et on vient donner notre message d'erreur. Alors, on n'oublie pas, hop, la petite accolade ici. Ensuite, on va utiliser le start transition, hop, pour gérer les transitions. Donc, ça va être une sync function comme d'habitude. Et on va pouvoir faire notre requête. Const response est égal à await. On va faire référence à une route que l'on va appeler delete user. Et donc, je vais pouvoir préciser avec mon objet la requête, la méthode, etc. Hop, et hop. Donc ici, on va lui dire méthode. Pour la méthode, ça va être la méthode delete. Ensuite, on précise les headers. Donc, content type application JSON. Et ce qu'on renvoie dans le body. Ici, on renvoie un objet avec l'ID. Ensuite, on va pouvoir lui dire que si j'ai le contraire, si j'ai le contraire de response.ok, alors tu me renvoies un throw new error. Ensuite, on va pouvoir mettre à jour l'état pour retirer l'utilisateur qui a été supprimé. Et pour ça, je vais utiliser du coup set user. Et on va avoir donc un user.filter pour filtrer avec une fonction qui aura user en paramètre et qui me renverra tous les éléments dont le user.id est le contraire de notre id juste ici. Ensuite, cette fonction handleDelete, on va pouvoir le donner à notre bouton. Hop. Ici, je vais pouvoir lui donner un onClick. Et donc, on va lancer une fonction qui va exécuter handleDelete avec le user.id, vu que c'est l'argument qu'il attend. Et maintenant, je vais pouvoir me créer ma route. Donc pour ça, rendez-vous sur le dossier API. Et on va se créer donc le dossier delete user. Et donc là, notre fameux fichier route.ts. Donc même histoire que pour les autres. Donc on va récupérer hop, les importations et également le datapass. Hop. Et donc on va pouvoir faire un export, pas default mais async function. Donc là c'est delete avec la requête en paramètre qui sera de type next request. Et donc ici on enfermera le tout dans un try et un catch. En cas d'erreur, on capture l'erreur et on return une next response erreur delete avec le statut 500. Sinon, on récupère l'ID, const ID est égal à await et on récupère donc la requête en format JSON. Donc on extrait notre ID. Ensuite, on va lire les données comme on a fait ici. Et on peut récupérer également l'index et la condition. Ça va être la même chose. Alors, oups. Et ensuite, on va pouvoir supprimer l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire un user. Et on utilise donc la méthode splice. Et on va faire index pour donc donner l'index. Et le nombre d'éléments à supprimer, c'est 1. Donc là, splice va supprimer un élément d'un tableau. Il prend en premier argument un index et le deuxième argument, le nombre d'éléments à supprimer depuis cet index. Donc là, on donne l'index et on lui dit tu supprimes qu'un élément pour supprimer le bon utilisateur. Puis on va réécrire dans notre fichier data.json. Donc on récupère ça. Alors,
Oups. Et on réécrit du coup nos données. Ensuite, on return une next response avec un user delete et le statut de 100. Donc maintenant, je recherche tout ça. Je vais supprimer cet utilisateur. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Delete API delete 200. Donc le statut est bien 200 et il a bien supprimé l'utilisateur. Au niveau de mon fichier data.json, si je viens l'ouvrir, j'ai bien le numéro 5 qui a disparu. J'ai bien effacé l'utilisateur avec la requête delete. Donc voilà pour la requête delete. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.